Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire ensemble l'entretien et la taille de ce petit aquarium. C'est un anneau de 20 litres. Vous le voyez, on voit plus grand chose à l'intérieur, il n'y a plus beaucoup de lumière qui passe parce qu'il y a une énorme masse de plantes, tout simplement parce que ça fait 2 mois que je m'en suis pas occupée du tout. J'ai été prise par d'autres projets et puis il y a 2 mois j'ai enlevé les crevettes et les escargots qu'il y avait à l'intérieur parce que je comptais faire un rescape, donc je l'ai laissé un petit peu à l'abandon. Donc ça va être le dernier entretien, la dernière taille que je vais faire dans cet aquarium, l'occasion pour moi de vous montrer comment je fais pour entretenir des nano-aquariums, qu'est-ce que j'utilise pour faire les changements d'eau, etc. Alors évidemment, n'attendez pas d'en être rendu à ce stade pour faire l'entretien de votre nano-aquarium. Dans l'ensemble, si vous avez un aquarium avec des plantes, il faut faire en sorte que toutes les plantes aient toujours accès à un petit peu de lumière pour qu'elles puissent continuer à pousser. Ici, j'ai des Eleocharis au sol, en avant-plan, en plantes gazonnantes. Ce sont des plantes qui ne demandent pas trop de lumière, donc elles n'ont pas trop souffert de ce manque de lumière dû à la masse de plantes qu'il y a au-dessus. Cela dit, certaines plantes gazonnantes ne vont pas trop apprécier d'être dans le noir trop longtemps, donc faites en sorte de toujours laisser un petit peu de lumière dans votre aquarium. Cela dit, c'est aussi un style, ce style jungle. Il y a des poissons qui vont beaucoup aimer passer entre les racines comme ça, des plantes à tiges, vous le voyez là, qui vont chercher dans le sol des nutriments et du support, de l'accroche. Donc ça, vous allez voir, c'est pas grave du tout, il suffit de tirer et ça va venir tout seul. Donc n'attendez pas d'en être à ce stade-là. Là, c'est vraiment un cas extrême et il est temps de faire quelque chose. Pour faire l'entretien d'un anneau aquarium, on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Donc déjà, un seau, évidemment, pour faire les changements d'eau, tout simplement. Une serviette pour pas en mettre partout et m'essuyer les mains, donc pour essayer de travailler proprement. Je vais aussi utiliser un ciseau. Alors là, c'est un petit aquarium, donc du coup, ce que je préfère utiliser, c'est les Spring Scissors. C'est des petits ciseaux comme ça. Alors ça vaut assez cher, ça vaut dans les 30 € pour des ciseaux de marque comme ceux-là. Ce sont des JBL ProScape. Vous pouvez en trouver des moins chers. Sinon, vous pouvez utiliser des petits ciseaux de maison classiques, voilà, du moment qu'ils ne sont pas trop grands, parce que sur un 20 litres, évidemment, on n'a pas beaucoup de place, mais il n'y a pas de souci pour utiliser des ciseaux classiques. Il faudra bien les essuyer pour pas qu'ils rouillent. Après, je vais avoir besoin aussi de ma fidèle pince fine droite, voilà, toute simple, pareil, outil d'aquascaping. Vous pouvez vous en passer, mais dans des petits bacs comme ça, c'est quand même pratique. Avec les doigts, on ne fait pas des choses aussi fines. Donc la petite pince très pratique. Et pour siphonner l'eau, pour faire les changements d'eau d'un nano aquarium de 20 à 30 litres, on peut utiliser un siphon classique ou ce type de tuyau que j'utilise sur la majorité de mes bacs. Mais comme c'est très large, on va très vite aspirer 50% de l'eau de notre nano aquarium et on n'aura pas le temps d'aller à gauche à droite siphonner quelques déchets au sol ou quelques algues naissantes sur des racines ou autres. Donc on ne pourra pas faire un changement d'eau tranquillement à un rythme qui va nous permettre d'être assez précis. Donc ça, c'est valable si votre bac est stabilisé et si vous n'avez pas de crevettes. Si vous voulez faire attention à vos crevettes, à vos petits escargots, que vos plantes ne sont pas encore bien enracinées et que vous voulez faire un petit siphonnage tranquille ou que vous n'avez pas de siphon d'aquarium ou de tuyau de ce type, je vous propose ma solution, une bouteille d'eau, un tuyau à air, et avec ces deux éléments combinés, on peut faire un siphonnage sans amorcer à la bouche, sans avoir besoin forcément d'un seau. On peut garder juste la bouteille, je vais vous montrer, et puis ça coûte rien du tout. Un morceau de tuyau à air comme ça coûte moins de 50 centimes, et la bouteille d'eau, c'est gratuit. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je vais enlever le couvercle. Vous le voyez, il y a beaucoup de plantes qui essaient de passer au-dessus de la surface, tout simplement parce qu'elles n'ont plus assez de place et qu'elles vont chercher la lumière, donc toutes ces petites plantes à tiges. Il y a ici beaucoup de mousses aussi qui sortent tout simplement parce qu'elles sont sur la petite racine ici et elles ont même fait des petites graines, des petits spores. Ici vous voyez une Bucephalandra qui tente de se frayer un chemin parmi les plantes à tiges. Ah, là on voit un peu plus. Donc elle a bien poussé, la Bucephalandra. Donc là c'est vraiment pas de la taille d'entretien, c'est vraiment de la taille pour retrouver la structure de l'aquarium. Donc il faut vraiment pas hésiter à tailler très ras. Alors ici, j'ai un bon exemple à vous montrer. Quand les plantes ont trop peu de lumière, voilà ce qui se passe. Elles sont
feuillues en haut et toutes les parties qui n'ont pas de lumière, eh bien, elles sont dégarnies. Donc du coup, c'est pas joli du tout, ça n'a aucun intérêt. Donc on va éviter d'en arriver là, et pour éviter ce stade-là, il faut tout simplement que la plante elle ait de la lumière sur toute la tige et pas seulement sur le bout. Alors là, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le dépôt qu'il y a au sol, qu'il y a entre les racines des plantes gazonnantes, en donnant un petit mouvement d'eau, tout simplement dans le sol, juste avant de faire le changement d'eau pour pouvoir justement siphonner tout ce qui est en suspension. Tout ne sera pas aspiré vu que j'ai pas de filtre, mais en tout cas j'en aspirerai une petite partie en faisant un changement d'eau. Et voilà donc notre belle Bucephalandra. Alors, vous voyez, elle est énorme, hein, elle a énormément poussé en 3 ans et demi. C'est un très très beau buisson, gros comme ma main. Et à côté ici, la Needle Leaf, donc voilà, qui avait eu un petit peu de mal à démarrer, elle est un petit peu fragile, celle-là, elle a une feuille tellement petite. Maintenant, je vais vous montrer mon astuce pour faire des changements d'eau facilement dans un nano-aquarium et à un coût quasiment nul. Vous allez voir, ça coûte vraiment rien du tout. Il va vous falloir une bouteille d'eau en plastique, donc peu importe la marque et peu importe le contenant. Je vous conseille quand même 1,5 litre parce qu'on va servir quand même de la bouteille pour récupérer de l'eau, donc plus vous aurez un volume élevé entre 1,5 litre et 2 litres et mieux ce sera, mais ça va marcher aussi sur des bouteilles de 50 centilitres par exemple, mais ça sera un petit peu moins pratique, vous allez comprendre pourquoi. Donc une bouteille en plastique, vous enlevez le petit bouchon en plastique. Ensuite, vous allez faire un trou dans celui-ci pour obtenir ceci. Donc ça va être un trou de diamètre 5, donc un forêt à bois diamètre 5 sur votre perceuse, ça ira très très bien. Pourquoi 5? Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus petit que le diamètre du tuyau à air qu'on va utiliser. Le tuyau à air, je vous recommande d'en prendre en silicone et 1,50 m, 2 mètres, ça suffit généralement pour faire tout ce dont on a besoin. Ce petit morceau, vous le placez dans le trou de votre bouchon. Alors vous allez voir, il faut forcer un petit peu, c'est normal parce qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas une étanchéité mais que ce soit quand même assez juste quoi, faut pas que ça se balade. Vous laissez environ 15-20 cm d'un côté vers l'intérieur du bouchon. Cette partie là, hop, vous la mettez dans la bouteille et vous fermez votre bouteille. Pas besoin de fermer énormément, juste un petit peu, ça suffit. Donc maintenant, comment on va utiliser ça? Parce que voilà, le bricolage, c'est juste ça. Vous allez mettre le bout du tuyau, l'autre bout, celui qui n'est pas dans la bouteille, dans votre nano-aquarium. Peu importe où, en haut, en bas, peu importe. Et vous allez presser sur la bouteille. Et automatiquement, vous aurez un siphonnage qui va se faire, vous voyez, dans la bouteille. Ça se remplit. Donc vous allez ensuite, maintenant que c'est amorcé, poser votre bouteille au sol et ouvrir le bouchon pour laisser rentrer l'air et le siphon est lancé. Vous êtes tranquille, vous pouvez poser votre bouteille par terre, ça siphonne, ça remplit la bouteille et vous pouvez vous balader dans votre aquarium avec le bout de votre tuyau pour aspirer les petites saletés, que ce soit des petits morceaux d'algues, vous pouvez aller au sol pour aspirer les petits popos de vos poissons, les petits déchets, etc. etc. L'aspiration n'est pas trop puissante, donc ça vous permet de passer proche du sol, même s'il est fin, sans en aspirer énormément, voire pas du tout. Dans le cas du sol technique, on n'aspire quasiment jamais rien. Et vous allez voilà, nettoyer votre aquarium comme ça, si vous voulez siphonner le sol. Et en même temps, évidemment, ça vous fait un changement d'eau. Vous voyez, la bouteille est presque pleine, donc dans ce cas-là, c'est très simple. Vous retirez le tuyau de l'eau et ça arrête de couler dans la bouteille. Donc si vous n'avez pas de seau, ça peut arriver, hein, vous n'avez pas encore de seau, vous commencez l'aquariophilie, eh bien, il vous suffit, cette bouteille, d'aller la vider soit dans vos toilettes, soit à l'évier. Si vous avez des plantes d'intérieur, vous pouvez éventuellement utiliser cette eau sur les plantes qui n'ont pas besoin d'eau particulièrement douce, notamment. Au potager, vous pouvez utiliser cette eau évidemment aussi. Donc voilà, plein d'utilisations de cette eau, on n'est pas obligé de la perdre complètement. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas de seau, vous allez vider votre bouteille et puis vous recommencez. Il n'y a pas de souci, vous pourrez relancer le siphonnage, on plonge, on appuie et c'est parti. Ça coule dans la bouteille et on est reparti comme ça pour vider 1,5 litre. Bon, par contre, si vous avez un seau et que vous voulez vidanger plus que 1,5 litre, vous pouvez tout simplement prendre votre seau à côté de vous, vous dévissez le bouchon de la bouteille, vous pliez un petit peu comme ça
en pinçant tout simplement le tuyau, et puis hop, vous faites couler dans votre seau, tout simplement. Ça peut vous servir aussi de simple système d'amorçage. Si vous utilisez par exemple une bouteille de 50 centilitres seulement, elle peut vous servir juste pour amorcer votre système avec l'eau, et puis voilà. Donc c'est un système vraiment que je trouve idéal pour tout ce qui est petit aquarium, ou si vous avez des crevettes, si vous avez par exemple des bébés crevettes que vous voulez éviter d'aspirer. Si vous en aspirez une par mégarde, c'est pas grave, elle va se retrouver dans la bouteille, vous pourrez assez facilement la récupérer avec une épuisette, tout simplement en faisant couler l'eau de la bouteille par-dessus l'épuisette, tout simplement en faisant un système de filtre. Alors évidemment, c'est une technique qui est un peu plus adaptée aux nano-aquariums, jusqu'à une trentaine de litres, que ce soit des nano-aquariums avec des plantes, ou avec un élevage de petites crevettes, ou encore d'élevage d'escargots, ou un bac pour faire grossir des alevins. C'est une méthode qui pourra servir dans beaucoup de cas, mais dans des grands bacs, évidemment, ça va être plus adéquat d'utiliser des siphons un peu plus gros ou un tuyau un peu plus gros. Voilà, j'ai siphonné environ 30 à 40% d'eau. Maintenant, je vais utiliser un petit morceau de perlon pour nettoyer les vitres. Donc ça, pareil, c'est une solution pas chère du tout que je vous recommande. Si vous avez un petit budget, vous achetez un tout petit paquet de perlon en jardinerie, en animalerie, et ça vous fera des petites éponges toutes douces pour vos vitres qui ne rayent pas. Quand j'aurai fait toutes les vitres, je vais siphonner environ 1 litre d'eau pour enlever ce qu'il y a un petit peu en suspension, et puis on va replanter les têtes des tiges qu'on a coupées tout à l'heure. Maintenant, je vais faire le tri des plantes que j'ai coupées tout à l'heure. Donc on va récupérer principalement les plus belles plantes, celles qui ont un bel aspect. Toutes celles qui sont abîmées, je ne vais pas les garder. Donc on va récupérer comme ça énormément de tiges, parce que ça avait beaucoup poussé. Donc ce qu'on appelle une bouture de plante, c'est tout simplement récupérer la tête de la plante, donc environ 10-15 cm, on coupe, et c'est ce qu'on va replanter. Donc ça, c'est une bouture, tout simplement. Attention à ne pas planter trop densément, il faut environ planter une tige tous les centimètres, mais ne plantez pas 3 ou 4 tiges en même temps avec votre pince ou avec vos doigts. Il faut vraiment que ça soit un petit peu espacé, il faut que les plantes puissent respirer tout de même. Donc évidemment, les tiges que je plante, elles vont être un petit peu plus grandes et plus jolies, elles vont pousser plus vite. Mais tout ce que j'ai laissé dans l'aquarium, les petites tiges qui dépassent, qui sont pas très jolies, mais qui ont déjà des racines dans le bac, eh bien ça va refaire des petites plantes, ça va repousser. Alors je m'arrête là, je ne vais pas rajouter trop de plantes parce que, comme je vous le disais, c'est un aquarium que je vais vider d'ici quelques semaines, donc de toute façon ça ne sert à rien de trop le replanter. Ça va quand même repousser, ça va me permettre de garder mes plantes le temps que je les réutilise, parce qu'évidemment je ne vais pas les jeter, les plantes, quand je vais refaire cet aquarium. Je vais les garder bien précieusement et les réutiliser dans d'autres bacs. Alors évidemment, suite à une taille grosse ou petite, on a toujours des petites feuilles qui vont remonter en surface, tout simplement parce qu'elles ont été coupées ou arrachées. Donc on va prendre une petite épuisette fine et on va les récupérer comme ça assez facilement dans un nano-aquarium. Ça va relativement rapidement. Voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair maintenant dans cet aquarium. Alors là, c'est un petit peu trouble encore parce que je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de pompe de brassage. Donc il faut laisser le temps, quelques particules en suspension, de retomber. Dans 24 heures, ça sera tout propre, tout beau. Je laisse l'aquarium tranquille maintenant. Évidemment, on pourrait laisser l'aquarium une semaine, 3 semaines. Ça va repousser à l'arrière, ça va refaire des petites plantes buissonnantes. Malheureusement, pour lui, c'est la fin pour ce bac. Donc là, je le laisse comme ça environ une petite semaine, et puis après il va être complètement démonté. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le montrer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent en étant YouTube member de la chaîne, en étant abonnés. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.